je vous inviterai à vous présenter en 1 minute, juste pour qu'on comprenne c'est quoi votre rôle, l'entreprise et tout ça, en 1 minute chacun. Puis après ça, on tombe dans le cœur du sujet. Voilà. Et je commencerai avec les filles. Donc, Ariane, si tu es d'accord, je te laisse aller. Oui, bonjour tout le monde. Moi, mon nom, c'est Ariane. Je suis employée chez Espace Nomade. On est un spa holistique dans le Myland. On s'appelle spa, mais on n'a pas de bain ni de sauna, là. On a vraiment juste des salles de massothérapie puis des soins esthétiques. On a aussi un bar à jus où on fait nos jus frais pressés, nos smoothies, etc. Puis on a un coin boutique qui était seulement une petite boutique physique qui a commencé très petit là, avec des chandelles, des savons, des trucs comme ça. Puis c'est quand même rapidement devenu une grosse partie des revenus de l'entreprise au travers des années, là. Puis surtout pendant la pandémie, en fait, quand on est sorti de confinement puis qu'on a pu réouvrir en juin 2020, c'est ça qui nous a vraiment aidé à sortir de la crotte, là. Fait que c'est là qu'on a voulu faire grossir ça, puis arriver en 2020, 2021 aussi, puis avoir une boutique en ligne. C'est ça pour la présentation. Moi, je suis comme la gérante là, de la boutique. Voilà. C'est fantastique le travail que vous avez fait, Ariane. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. On continue avec les filles. Donc, Cynthia, je te laisse la place. Salut, mon nom c'est Cynthia Bernard. Je suis la propriétaire de la lainerie Lépine depuis presque un peu plus de 10 ans. C'est la plus vieille boutique de laine à Montréal. Nous, dans le fond, on veut accompagner les gens dans leur création de fibres, fait que ce soit tricot, crochet, broderie, de manière à leur apporter un sentiment de productivité puis de réussite, même dans leur temps libre. Fait que ça, c'est notre objectif. Puis on fait ça, dans le fond, en offrant des ateliers à la boutique, des ateliers en ligne, de l'accompagnement, du service client, évidemment, et de la laine. On vend de la laine, des accessoires. Puis on espère tout ce qui est nécessaire pour réussir leur projet. Fait que c'est ça l'objectif de la boutique. Merci, Cynthia. Je vais aller le voir. Là. Je viens de me découvrir une nouvelle passion juste à t'écouter. Donc, Renaud, parlant de passion, Renaud, vas-y, mon cher. Bonjour, merci Stéphane tout d'abord de l'invitation. Donc, mon nom c'est Renaud Leduc et dans le fond, je suis responsable des ventes en ligne chez Randolph. Donc, Randolph, peut-être que vous connaissez ça, là, c'est plein de choses, mais notamment, c'est les fameux pubs ludiques où est-ce qu'on peut aller prendre une bière puis jouer à des jeux, mais on a aussi évidemment là, une boutique en ligne là, où est-ce qu'on vend des jeux. On a aussi une boutique physique, mais dans le fond, là, moi, je m'occupe du volet en ligne. C'est ça. En fait, depuis moi, ça fait 8 ans là, que je suis pour la compagnie. J'ai fait plein de choses. Puis évidemment, la pandémie a fait en sorte que je me suis redirigé, si on veut, là, vers la vente en ligne, donc la vente de jeux. Puis là, il y avait toute une stratégie à développer, tout ça. Puis c'est pour ça que je suis là, puis que finalement, on a cheminé ensemble. Donc, voilà. Excellent. Renaud, en tout cas, vous êtes toutes et tous incroyables. Merci, Renaud, pour ça. Et ma première question, toujours dans le même ordre. Donc, dans le fond, c'est une question relativement simple, mais quand même grande en même temps. Donc, la question, je vous la pose comme je l'ai écrit, comme je vous l'ai envoyé. Quel a été vos plus grands défis? Ça peut être un défi, donc de vente en ligne dans la dernière année. En fait, juste de parler peut-être une prémisse du processus que vous avez entamé, si on veut, mais c'est quoi les points clés, là, les 2-3 points importants là, qui ont été des réels défis pour vous, Ariane? Là, nous autres, en fait, la boutique en ligne, on fait la livraison officielle et tout depuis le 1er mars. Fait que pour cette portion-là, j'ai pas encore eu de gros obstacles. Mais en fait, le plus gros défi, ça a été de faire la boutique, là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment ardu. Ça fait depuis janvier 2021 là, qu'on en parle sérieusement. Puis, j'ai commencé la formation avec Montréal e-commerce en octobre-novembre passé. Fait qu'il s'est passé beaucoup de temps, il s'est passé beaucoup de choses, on a fait beaucoup de choses. Puis, moi, en fait, mon gros défi, puis
j'imagine que ça s'applique à tous les entrepreneurs qui sont propriétaires d'entreprise, mais tu sais, moi, je suis employée, sauf que j'allais à l'école à temps plein. Fait que mon gros défi, ça a été de trouver le temps de faire les devoirs, de faire tout ce qu'il fallait faire pour la boutique, là, parce qu'il y a beaucoup de petits détails. Puis je pense que un gros défi qui m'a bloqué, c'est que j'ai voulu voir gros tout de suite. Parce que dans notre boutique, on a plus d'une centaine de fournisseurs, on a des milliers de produits. J'ai voulu recréer la boutique physique en ligne. Donc, j'ai voulu avoir autant de produits ou presque. Je ne les ai pas tous mis, mais j'ai voulu en mettre vraiment beaucoup pour que le client retrouve cet inventaire-là en ligne aussi, ne soit pas déçu d'avoir moins de choix. Puis ça a vraiment été comme une grosse montagne là, de tout revoir comment j'avais mis ça dans mon système d'inventaire de départ qui est Mindbody. Il a tout fallu que je rechange la façon que j'avais mis les couleurs, les tailles, etc. pour que ça fitte avec la vente en ligne, toutes les photos, etc. Donc, pour moi, ça a été un gros défi. Je voyais ça plus petit que ce que c'est, là. Mais je suis contente d'avoir eu de l'aide. Oui, puis c'est exceptionnel le travail que vous avez fait. Là, tu me dis, tu me rappelles, parce que là, je me souviens, bien, évidemment, on s'en est parlé, que tu es étudiante aussi en même temps. Donc, là, tu as su aussi, ce que je trouve intéressant de ton approche, c'est que tu as su aussi t'entourer avec des gens autour, photographes et tout ça, qui sont venus contribuer et non te laisser tout seul, si on veut, dans ton coin. Puis je sais aussi ce que j'ai compris dans les démarches, c'est que tu as réussi à mobiliser, si on veut, l'équipe, vu que tu es la propriétaire et tout ça, pour s'assurer que vous ayez une vision claire sur la proposition de valeur, où est-ce qu'on s'en va avec ce projet-là, pour ne pas s'en aller dans des chemins qui n'avancent pas, mais au moins, vous avez livré quelque chose d'exceptionnel. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Là. Ben merci. Mais moi, j'ai l'impression vraiment que ça a été comme ouvrir une boîte de Pandore, là, de faire la boutique en ligne, parce que c'est là qu'on a réalisé les faiblesses du marketing de l'entreprise Espace Nomade, le spa. Puis là, après ça, il fallait extrapoler ça à la boutique en ligne, mais là, il y avait comme beaucoup de travail à faire là aussi, justement, sur le spa en général d'abord. Puis ouais, ça a vraiment été utile que je m'entoure. Là. Good. Excellent. Cynthia, les défis? Nous, en fait, la boutique a été lancée en ligne depuis 2018, mais on était sur une autre plateforme, on était sur Lightspeed. Puis on venait tout juste de migrer vers Shopify, ce qui a été ardu, pas avec vous. Puis, dans le fond, quand j'ai vu passer ça, pour moi, je trouvais ça super pertinent de m'occuper de quelqu'un qui était un expert en Shopify, particulièrement parce que le plus grand défi au début, ça a été définitivement de faire rouler la machine qui roulait déjà bien avec Lightspeed. On a migré à cause d'Irritant, évidemment. Il y a des trucs, si ce n'est ce que l'habitude des opérations, qui allaient bien. Fait que d'être capable d'aller vers quelqu'un qui est de ressources de Shopify. Tu sais, quelqu'un qui... Moi, j'étais avec Alex, là, qui est un expert Shopify. Fait que, il nous a vraiment aidé à comme, trouver les solutions rapidement puis aller nous diriger vers les endroits où il connaissait des solutions ou nous diriger vers les bons endroits pour avoir au minimum un fonctionnement qui était comme on l'avait quand on était avec Lightspeed. Puis après ça, nous autres, on veut toujours augmenter le poignet moyen et toutes ces affaires-là, mais nous, c'était vraiment d'amener des gens sur le site web. Il fallait qu'on monte notre notoriété, il faut toujours d'ailleurs, puis il fallait qu'on amène des gens sur le site web pour pouvoir faire on le sait pourquoi. Là. Puis moi, ma force, que je me suis rendu compte que une de mes grandes faiblesses, c'est l'analyse. L'analyse Google Analytics, puis tout ça, là, clairement off-track pour moi, pas une de mes forces. Fait que d'avoir quelqu'un qui pouvait vraiment nous accompagner puis savoir c'est quoi le prochain move qu'on devrait faire, ou du moins, on veut tout faire. Puis comme Ariane l'a dit, on n'a pas le temps de tout faire. Puis on est toutes des petites équipes en général, ou même quand on est des grosses, on veut tout faire en même temps. Fait que d'avoir quelqu'un qui dit, oui, OK, fine, c'est ça ton gut feeling, mais selon les analyses Google, mets tes efforts là, puis on va regarder ce que ça va donner comme résultat. Ça a vraiment donné de la clarté. Là. Fait que là, je réponds à des difficultés par des... mais ouais. C'est numéro un. Je pense que vous avez travaillé fort au niveau du POS aussi, hein, du système de points de vente, si je ne me trompe pas, Cynthia. En fait, c'est parce que oui,
Mais c'est ça, en changeant le POS complet, nous, on avait un système complet Lightspeed, fait que POS et e-com. Là, quand on a migré vers le POS Shopify, bien évidemment, il fallait qu'on change le POS. On a des habitudes très, très flexibles à la boutique au fait de remboursement, mise de côté, nanana. Puis, à la boutique, on a un petit peu le couteau d'un dent, là, moi, pour faire dire « Ah, l'imprimante ne marchera pas avec l'iPad, il faut t'en acheter une nouvelle. » Je suis comme « Non, ça, c'est ta réalité de Shopify. » Moi, ma réalité, c'est que je suis une propriétaire qui a besoin de sauver 500$, fait que moi, m'arranger pour que ça marche. Fait que, tu sais, ça a comme été genre, OK, c'est bon, on va faire marcher les choses pour que ça fonctionne. Puis quand on aura les moyens d'avancer puis de faire tous les beaux, tu sais, tout le standard, j'aurais dire pas le beau, là, mais donc, oui, de faire fonctionner les codes barres, faire fonctionner les impressions en code barre. En tout cas, oui, tout le physique opérationnel, là, ça ouais. Non, c'est intéressant. Vous avez deux réalités un peu similaires, toi et Ariane, parce que vous êtes beaucoup dans l'agilité aussi. Vous voulez faire gros, mais nécessairement, on se rend compte qu'il faut découper en petits morceaux puis l'améliorer au fur et à mesure. Mais c'est important d'avoir une vision d'ensemble pour le futur. Puis je fais la petite passe à Renaud parce que Renaud, il a travaillé un peu différemment. Là. Il a pensé gros puis il a livré gros. C'est le cas de le dire. Fait que ça a été un long processus pour Renaud. Je te laisse aller sur tes défis. Ben, en fait, moi, c'était comme un petit peu particulier parce que moi, dans le fond, c'est ça, Randolph existe depuis quand même quelques années. On avait déjà une boutique en ligne avec un site qui fonctionnait, mais c'est comme s'il n'y avait personne qui s'en occupait vraiment. Le site était relié à notre boutique physique. Puis dans le fond, là, c'était le gérant de la boutique qui s'en occupait, mais il ne mettait pas d'efforts. On mettait les produits sans plus, on pourrait dire ça comme ça. Puis, dans le fond, avec la pandémie, bien, il y a eu comme une espèce de volonté. Tu l'as dit tantôt, Stéphane, au niveau de la vente en ligne, c'est sûr que ça a comme shifté un petit peu. Là. Mais dans la compagnie en tant que telle, bien, il y a eu cette espèce de shift-là aussi. Puis, dans le fond, ben, moi, j'ai eu l'opportunité d'aller vers les ventes en ligne directement. Puis, ce qui fait en sorte que c'est comme si j'avais un nouveau poste qui n'avait jamais vraiment existé. Donc, d'avoir littéralement un responsable des ventes en ligne, donc du positionnement, donc on parle de stratégie, tout ça. Puis, c'est sûr que moi, je veux dire, je ne suis pas inconnu à ce monde-là, mais je suis, je veux dire, c'était quand même nouveau pour moi. À savoir tout ce qui est vente en ligne, positionnement, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi les outils qu'on a et tout. Puis en parallèle à ça, bien, on est en train de tout refaire notre site web aussi. Fait que dans le fond, là, on est en processus avec une firme. Là, dans le fond, là, on avait un site qui était comme lent, puis peut-être un petit peu désuet. Puis là, on l'a comme changé, puis vraiment revigoré là, à l'image d'aujourd'hui. Plus rapide, évidemment, et tout, et tout. Puis là, ben, après ça, ben, c'était, nous autres, on avait des défis de linker les inventaires avec les logiciels qu'on utilisait, tout ça. Bref, on est quand même arrivé à quelque chose de bien. Puis là, ben, on se rend compte qu'un site web, ben, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement, qui est dynamique, oui. il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Puis là, ben, faut s'ajuster et tout, et tout. Puis ben, c'est ça, dans le fond, moi, c'est comme... Les derniers mois, c'est grosso modo, c'est sans être un défi en soi, c'est de l'apprentissage constant. C'est un peu, c'est comme, ah, OK, parfait, on peut faire ça, OK, cool. Puis c'est motivant parce qu'à chaque fois, c'est comme, ah, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Puis, tu plonges encore plus dans un outil ou dans un univers, puis finalement, ben, tu fais comme, wow, je n'avais même pas pensé que ces possibilités-là étaient offertes à moi. Là. Fait que, bref. Puis ben, c'est ça. C'est bon. T'es en feu, Renaud. T'es en feu, Renaud. Non, puis ce que je trouve le fun aussi là-dedans, c'est que là, tu l'as nommé, quelque chose de bien important que je parle souvent dans le cours, c'est qu'on se trouve, surtout dans le premier cours, c'est qu'on est on doit changer de posture d'une part. C'est comme une nouvelle entreprise, si on veut. C'est que là, pour revenir, si on veut, à l'essence même de comment dire, là, je déparle un peu, là, je ne veux pas interpréter ce que tu as dit, mais pour revenir à l'essence même de qu'est-ce qu'on fait comme commerce, un peu comme Ariane disait, ça met en lumière certaines défaillances du marketing de base fondamentale, du couple produit-marché, si on veut, dans certains cas. Dans d'autres cas, bien là, l'autre point, c'est qu'il ne faut pas paralyser, il faut se mettre dans une posture, on est des constants
on est en mode apprentissage constant. Fait que faut pas paralyser, il ne faut pas avoir peur de ça. Ça fait partie d'une nouvelle réalité. Puis malheureusement, cette réalité-là, elle est bien entamée. Moi, ça fait 20 ans que je me prends avec mon petit drapeau e-commerce. Mais là, aujourd'hui, c'est même plus, j'ai plus besoin d'envoyer mon drapeau, là. C'est comme, non, le client cherche ça. Et s'il ne vient pas chez vous, il va ailleurs. Donc bravo pour votre cheminement. Puis je vous invite à aller voir tous les sites de chacun des commerçants, entre autres. Autre question. Oui, dans le fond, un petit peu plus spécifique au programme. On va parler du programme un peu avec Frédéric dans quelques minutes. Comment, selon vous, là, ce serait quoi les éléments clés ou l'élément clé qui a fait en sorte que le programme vous a aidé à débloquer, si on veut, là, c'est quoi les éléments sur lesquels le programme a contribué? Ariane. Beaucoup de choses. Pour moi, ça a vraiment été de réaliser qu'est-ce qu'il y avait à faire puis comment le faire. Moi, c'est beaucoup ça qui me bloquait, là, un peu comme Renaud, justement. Ce poste-là, il n'existait pas chez Espace Nomade. Puis en plus, je suis vraiment push avec la technologie. Fait on dirait que je savais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, que je mette en place des systèmes pour avoir la livraison, qu'il fallait que je change justement comment j'avais rentré mes items dans mon système d'inventaire. Mais au-delà de tout ça, c'est là que, en trouvant le programme, j'étais comme, yes, je vais avoir du monde qui vont un peu me guider parce que j'étais vraiment perdue sur comment faire les choses puis comment bien les faire. Fait c'est sûr que le programme, il m'a beaucoup aidé là-dessus, puis il m'a fait réaliser aussi que je pourrais pas le faire toute seule. Comme on disait tantôt, j'ai demandé de l'aide, puis ça a vraiment été bénéfique. Parce que mon temps n'était pas infini, là, mais d'avoir eu l'expertise puis la perspective de d'autres gens qui avaient chacun leur expertise puis leur perspective, ça l'a vraiment aidé, puis ça l'a vraiment aussi aidé à créer une cohésion dans l'équipe, puis de créer quelque chose de plus gros que juste moi qui s'occupais de la boutique toute seule puis qui faisait mes trucs sans trop réfléchir des fois, là. Fait que pour ça, le programme, ça a changé bien des choses, là, puis ça a eu des répercussions justement sur l'entreprise en général, sur nos réseaux sociaux. Il y a plein de choses qu'on a repensées là, depuis, puis qu'on est en train de tester, ça, c'est correct, OK, on essaye ça. Puis je pense vraiment que ça a changé beaucoup, beaucoup dans l'entreprise. Ça a été vraiment bénéfique. Ah, excellent, merci Ariane. Ben, on va t'engager comme pour faire de la pub pour nous. Non, je fais des jokes, mais ça pour dire qu'on est là pour vous. Et là, je me souviens de certaines de vos idées folles aussi, là, que je ne sais pas si vous avez mis en mode test et tout, là, mais l'idée, mais comme tu l'as dit, moi, ce que j'aime dans ce que tu dis aussi, c'est qu'il faut tester. Il ne faut pas avoir peur, il faut tester. Puis l'idée de rassembler l'équipe puis pas se retrouver tout seul. Renaud se retrouve dans une grande organisation. On a travaillé aussi, entre autres, je l'ai mis en contact aussi avec un gars dans sa position dans une plus grande organisation avec les produits Altitude et autres. C'est de comprendre, OK, mais c'est quoi les dynamiques? Où est-ce que je me positionne par rapport au marketing et tout ça? Puis ça, c'est pas évident d'essayer de rassembler tout le monde. Hey, là, le e-commerce, ça existe chez nous. Là. Je me mets plus à la place de Renaud, mais dans ton cas, Ariane aussi, là, c'est le fun parce que le momentum t'a donné de cet espace-là aussi pour rassembler ton monde. Donc, merci pour ça. Cynthia? Je vais peut-être me répéter, mais bon. Je dirais que dans mon cas, ce qui a été le plus bénéfique, c'est probablement de prendre toute la liste de choses qu'on savait qui étaient à faire, puis qui est toujours à faire parce que de l'optimisation, c'est à vie. Là. Comme Renaud il disait, c'est dynamique, puis des boutiques physiques, c'est dynamique, puis ce qu'on fait, comme. Mais de focusser sur plusieurs victoires qui s'emboîtent une après l'autre dans des résultats au lieu de viser comme genre la boutique en ligne va fonctionner, ce qui est comme vivant, tu sais. Fait que, tu sais, pour nous autres, c'est vraiment ça qu'avec Alex, c'était très clair qu'on disait, OK, bien là, notre objectif présentement, c'est ça, puis on va l'analyser, puis on va passer au prochain, puis on va voir, puis tu sais, si c'est mettons que c'est un mauvais coup parce que les analyses sont pas bonnes après ou sont moins bonnes ou ça retombe, bien, c'est quand même une victoire parce que le processus a été fait, puis tout ça, tu sais. Fait que passer après dans plusieurs choses, puis se détacher en tant qu'humain de pourquoi on pose ce geste-là. Je ne sais pas comment dire ça, mais de mettre des chiffres analytiques qui appartiennent à nos personas et à notre clientèle au lieu de notre feeling terrain. Puis encore plus, en tout cas, c'est sûr qu'on a une boutique physique, notre feeling terrain n'est pas... Tu sais, moi, je veux des gens de cette île. Fait que la madame que je sers à Ecom et cette île, je la verrai pas au magasin, je ne la connais pas personnellement, je n'ai pas de connexion avec encore. Fait que d'aller m'accoter sur quelque chose qui n'est pas mon instinct humain, mais ça a été vraiment comme
super eye-opening. Puis je dirais aussi, je vais en dire la flexibilité, là, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais tu sais, des fois, tu as des devoirs, puis après une semaine, tu n'as pas eu le temps d'y faire. Là, Ouais. puis là, tu arrives à la rencontre, puis tu es comme, Classique. Ouais. ben c'est ça, il n'est pas rempli le tableau. Puis là, c'est comme, OK, ben d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire pour que, pas le remplir là, mais que notre 2 heures soit quand même utile pour l'objectif que tu as. Ça, j'ai trouvé ça super important parce que pour ceux qui ont fait plusieurs accompagnements, tous les accompagnements sont bons, mais c'est la réalité de ce qu'on fait. Des fois, on n'a pas le temps, puis il faut être capable de s'adapter à nous aussi, même si c'est vous qu'on va chercher de l'expertise. Là. Mais je dirais, c'est ça, de me déconnecter de mes impressions de propriétaire, puis manger l'éléphant en petites bouchées, puis avoir des réussites à chaque bouchée digérée au lieu de voir comme encore l'éléphant qui est en avant. Là, ça a vraiment, vraiment aidé. Puis ça a apporté des résultats vraiment plus clairs que quand on fait tout plein de choses en même temps, puis là, finalement, on n'est pas connecté sur une vision ou sur un objectif. Comme nous, on a vraiment vu des bons résultats sur, c'est ça, plein de choses. Le panier moyen, le rate d'achat, les pourcentages de vente e-com versus boutique physique, comme il y a vraiment eu des résultats clairs. Là. Fait que c'est ça. Wow, merci Cynthia. Il y a des quotes là, que je ressortirais là, dans ce que tu as dit. Là. Je pense que tout entrepreneur devrait reprendre ça, mais c'est vrai que la clarté, ça donne de l'énergie aussi. Que quand c'est pas clair, tu t'essaies des affaires, donc d'avoir une direction, puis s'entendre puis d'avancer pas par pas, de le mettre dans la bonne séquence, ça peut être extrêmement facilitant. Puis évidemment, mesurer, comme tu dis, le gut feeling. Le gut feeling, c'est important, mais le gut feeling plutôt, mais d'avoir la contribution des chiffres, évidemment, ça vient vraiment éclairer sur un autre angle, si on veut, là, surtout en mode pur e-commerce. Renaud, les défis, la contribution aux défis, ouais. Ben, en fait, moi, je suis arrivé dans ce processus-là un peu comme une éponge. C'était comme, nous autres, comme je disais, en parallèle, on est en train de bâtir le site web. Puis c'est comme si on est en train de bâtir une espèce de bolide de course de fou, mais que je ne sais pas chauffer. Fait que là, je suis comme, ça ne me tente pas d'aller à 20-30 km/h. Je veux être capable de courser pour de vrai, mettons. Là. Fait que, Puis, à chaque fois qu'il y avait des ateliers où est-ce qu'on présentait des outils, où est-ce que, c'était, à chaque fois, je sortais de là, puis j'étais comme, ça, c'est juste fou. Puis après ça, tu installes des outils où tu t'en vas chercher des nouvelles données, ou ne serait-ce que d'apprendre comment utiliser plus Google Analytics, la publicité, l'automatisation. C'est toutes des choses qui sont comme. En fait, je vais être franc, que je ne connaissais même pas. Quand tu ne sais même pas que ça existe, c'est comme ben voyons donc, comment ça tu peux faire ça? C'est fou. Là. Puis après ça, ben, là, tu rentres dans ce monde-là, puis là, ben, c'est ça, tu te perds, puis là, ben, à un moment donné, c'est juste comme, faut comme te grounder un petit peu, puis dire, parfait, je vais utiliser ces outils-là, puis je vais les utiliser de la bonne façon. Puis là, moi, j'étais comme, je fonctionnais un petit peu plus comme en entonnoir, là, j'essayais de voir qu'est-ce qu'on allait utiliser, puis de la meilleure des façons possibles. Mais c'est vraiment ça, moi, qui a été ce que j'ai aimé le plus, puis dans le fond, ce que j'aime encore. Là. Fait que, je trouve encore ça utile. Là. Fait que, c'est clair. C'est grosso modo. Ça, non, c'est bon, merci Renaud, c'est vraiment génial. Et dernière question, coup de poing, si on veut, pour finir. En fait, quel a été votre aha moment dans le processus du programme et pourquoi? Donc, si vous avez comme un moment où il y a eu une révélation sans donner de secret d'État, mais est-ce qu'il y a quelque chose? Puis évidemment, vous pouvez répéter ce que vous avez dit là, sans nécessairement dire qu'on est gentil et qu'on est bon et tout ça. C'est pas ça le point, mais c'est ça, c'est une révélation. Fait que, Ariane. Ben ouais, je vais me répéter. Là. Moi, ça a vraiment été de réaliser que je ne serais pas capable de le faire toute seule. Ça, pour moi, ça a été comme... C'est ça, un peu une débarque, là, mais aussi un aha moment là, de OK, il faut que je demande de l'aide, puis il faut que je m'entoure de personnes qui savent ce qu'ils font aussi, puis qui vont pouvoir m'aider à aller plus loin. T'sais. Fait que le programme, ça a été une chose, là, mais ça a justement été comme le début de ce processus-là de dire
ça me prend quelqu'un qui connaît Shopify, qui va pouvoir m'aider à faire un beau design. Ça me prend quelqu'un qui va faire des belles photos parce que je peux pas prendre ça avec mon cellulaire. Puis, tu sais, toutes sortes de petites réalisations comme ça que tu fais comme... C'est vraiment un gros projet, mais tu sais, go, j'embarque. Puis justement, d'avoir des coachs qui sont là pour t'appuyer là-dedans puis te dire ça, c'est une bonne décision, puis ça, on peut bien l'essayer, ben, ça va être vraiment là. Good. Merci, Ariane. C'est gentil. Cynthia? Moi, je ne sais pas si c'est identifiant au e-com en général, mais tu sais, le document, le fameux document qu'il faut remplir, qu'on a tout rempli avant de partir tout le une monde qui aime business, ça. qu'on est supposé connaître. Ouais, c'est ça, tu sais, qui semble être quelque chose de fastidieux. Moi, j'étais comme easy. J'étais arrivée au premier meeting, j'étais comme, hey, c'est fait, ding, 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 ding. Je l'ai fait 800 fois sous différentes formes, puis blablabla. Puis après quelques discussions, ce qui m'a été le plus favorable, puis qui a encore un impact aujourd'hui, genre toujours, c'est dans mon cas, parce que là, je suis propriétaire, fait que je ne sais pas si c'est la même chose qu'on vit, là, mais la lainerie Lépine, c'est pas Cynthia Bernard. Fait que la mission, vision, valeur, elle devrait être ancrée puis presque permanente jusqu'à un certain siècle, quand ça bouge, là, mais en ce sens que je suis directrice générale de la boutique, même si je suis propriétaire. Fait que je suis au service d'une entreprise, c'est pas moi. Genre. Fait que ça l'a fait comme... Puis je sais que c'est pas le programme nécessairement, puis c'est pas nécessairement e-com, mais ça fait une énorme différence parce qu'après ça, c'est toujours aligné sur une chose qui est fixe, qui est business, plus que les goûts, le style, whatever. Là. Puis moi, la business, ça existait bien avant que j'arrive. Fait qu'il y a des changements qui ont été faits quand je suis arrivée. La boutique a 52 ans. J'ai pas 52 ans, mais c'est comme, il y a des choses qui ont été en mouvance quand je suis arrivée, puis là, il faut que ce soit fixe pour que les gens s'y retrouvent, puis là, que les gens s'y retrouvent dans mes discours, dans les discours des filles, dans la boutique physique, dans le e-com. Fait que juste avant le e-commerce, on voulait faire un rebrand au complet parce que je m'attachais pas aux couleurs, aux fonts, la boutique, elle s'appelait À la lainerie Lépine parce que M. Lépine, dans le temps, c'était dans le bottin téléphonique, puis le A faisait qu'on était en haut. On voulait enlever l'épine. On voulait enlever l'épine parce que moi, je suis comme qui ça, l'épine? Ben, je sais c'est qui, je suis redevante de ce qu'il a fait avant que j'arrive, mais j'étais comme, ben voyons, tu sais. Puis finalement, se rendre compte, genre, non, c'est une entité, puis il faut la respecter, puis il faut qu'elle soit en lien avec mes valeurs personnelles parce que je ne peux pas travailler pour une business qui serait contre des valeurs fondamentales. Mais en soi, c'est correct si des fois la lainerie prend des décisions plus business, moins comme, tu sais, peu importe. Genre, pas exactement aligné comme moi, tu sais, moi, je suis un allié LGBTQ, mais tu sais, la lainerie, elle a-tu vraiment besoin de se prononcer ça? Est-ce que c'est aligné avec nos valeurs? Fait que, tu sais, pour moi, ça a été vraiment, vraiment un aha moment parce que j'ai d'autres entreprises, puis ça l'a fait scinder, c'est les entreprises, leur personnalité, que je connaissais, puis j'étais capable de remplir le tableau, genre, des deux doigts dans le nez. Oui. Mais en pratique, vraiment différemment. Excellent. Merci, Cynthia. C'est génial. Excellent, excellent. J'adore ça. Et Renaud, tu finis ça en force là, avec un coup de poing. Là. Ben, moi, j'ai dit quelque chose qui sort un peu de la boîte. T'sais, nous autres, là, dans le fond, là, on vend... bon, évidemment, on avait déjà une boutique en ligne, puis moi, je suis arrivé, encore une fois, là, en pandémie, tout ça, puis il y avait comme une espèce de volonté de... il y avait une opportunité aussi sur Amazon. Stéphane, tu en as parlé un peu tantôt, les ventes sur Amazon, bon, ça monte en flèche, tout ça, je pense que tout le monde est au courant. Tout le monde comprend aussi ce que ça implique, Amazon. Là, je veux dire, Amazon, c'est un peu comme le mal incarné, là, selon bien du monde, puis je comprends tout ça. Sauf que la réalité, c'est que nous autres, ce qu'on se disait, c'est qu'il y a du monde sur Amazon, il y a une opportunité sur Amazon, puis si ce n'est pas nous autres qui le fait, c'est quelqu'un d'autre qui va vendre nos propres produits qui vont se retrouver sur Amazon un peu n'importe comment. Bref, ça, c'est la parenthèse. Puis, dans le fond, ben, moi, j'avais un peu le mandat aussi de redorer notre image sur Amazon parce qu'encore une fois, personne ne s'en occupait vraiment. Puis ça a marché, tu sais, je veux dire. Puis présentement, si je ne me trompe pas, on vend à peu près plus sur Amazon que sur notre boutique en ligne. Fait que là, dans le fond, un de mes objectifs ou un des trucs que je me suis rendu compte, je suis comme, OK, maintenant, Amazon marche, fine, c'est correct, mais là,
j'ai tous les outils au monde pour faire en sorte que notre boutique en ligne, comme skyrocket, puis dans le fond, fasse évidemment plus qu'Amazon, parce que ce qu'on veut, c'est un des objectifs aussi, c'est d'amener le monde vers chez nous et donc qui achète nécessairement sur Amazon. Là. Fait que, bref, ça, c'est comme un parallèle qui n'est pas directement relié à ça, mais indirectement, oui, quand même, parce que ça m'a comme ouvert les yeux, puis ça m'a donné les outils, parce que souvent en e-commerce, c'est Cynthia qui l'a dit tantôt, des fois, tu ne connais pas nécessairement le monde avec qui tu vas que tu vas interagir. La personne justement de cette île qui achète sur ta boutique, tu vas aller la chercher. Comment tu vas la chercher? Puis comment tu la retiens? Comment tu fais en sorte qu'elle revienne? Alors que la personne qui rentre chez vous dans ta boutique physique, tu peux lui parler, puis finalement, tu entretiens une relation. Fait que, c'est différent. C'est différent, puis tout est une question d'outils, puis de positionnement, puis de stratégie. Puis, voilà.